La mort a mauvaise réputation, écrit Robert Redeker, le philosophe, dans L'éclipse de la mort. Seuls quelques mystiques et quelques désespérés l'attendent avec impatience. Les autres hommes la fuient, cherchant à l'éviter autant qu'il se peut, à retarder l'heure de se laisser prendre par elle. Bonjour don Thomas Lapen. Bonjour Bénédicte. Vous êtes chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Montlégion, dans l'Orne, et nous nous interrogeons aujourd'hui sur la peur de la mort. Sommes-nous tous concernés ? Oui, bien sûr, en tant qu'être humain, nous sommes concernés par cette échéance, cette fin de notre vie sur Terre, et cela concerne tout le monde. Don Thomas, je pense aux éléphants qui, quand ils sentent la mort approcher, quittent le troupeau et s'en vont mourir seuls dans la jungle. Sur ce plan-là, est-ce que les animaux sont semblables aux hommes ? Alors oui, quand je dis ça concerne tout le monde, je pensais d'abord aux êtres humains, mais c'est vrai aussi les animaux dans le sens où ils peuvent éprouver des émotions, de colère, de tristesse, de pleurs, de peur, de joie. Et c'est vrai que sans doute les animaux, même s'ils n'ont pas l'appréhension de la mort, c'est une connaissance, ils ne peuvent pas se projeter, se représenter ce qu'est une séparation, une disparition, mais ils peuvent sentir en eux une vieillesse, une maladie ou une menace qui fait qu'ils ont peur. Ils se cachent, ils se réfugient, ils se protègent. Et c'est une sorte de peur de mort. Mais pas la façon de l'homme qui lui a une peur ou parce qu'il se projette dans le futur. Il imagine aussi une déchéance, une séparation affective ou spirituelle entre l'âme et le corps et qui est vraiment une source d'une souffrance, une appréhension qui est une peur, voire pour certains une angoisse. Mais la peur, justement, c'est une émotion. Et l'émotion, elle nous fait fuir. L'émotion de la peur, elle nous fait fuir le danger pour nous en protéger. Et donc, si nous avons cette peur de la mort, c'est qu'elle représente pour nous un danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, tout à fait. Alors, nous avons peur de la mort parce que c'est un mal qui est menaçant et que c'est un mal que nous savons qu'il va nous arriver parce que c'est notre condition humaine malheureusement liée aux conséquences du péché originel. Adam avait reçu la grâce de l'immortalité mais depuis le péché d'Adam, eh bien malheureusement tous les hommes meurent du péché, des conséquences du péché et donc doivent imaginer, appréhender cette mort qui doit venir un jour et donc se préparer à l'affronter, se préparer aussi à affronter en eux, je pourrais dire, la peur de ce mal qui est la mort, un mal de destruction, un mal de séparation, un mal, une souffrance qui va venir comme une tragédie, un drame, me séparer d'abord de moi-même, parce que la mort me concerne moi au premier plan quand je meurs, et puis mes proches, ceux que j'aime, qui vont vivre une séparation, aussi ce drame de la séparation. Est-ce que, don Thomas, cette crainte de la mort, nous l'éprouvons à tous les âges de la vie ? On a l'impression que les enfants, par exemple, ne sont pas très concernés par cette peur. Je pense qu'on l'éprouve à tout âge, mais on l'exprime de façon différente. Un enfant qui a peut-être peu d'expérience de la vie, et encore, quand il perd son poisson rouge ou son petit chat, il expérimente une séparation pour toujours. Alors c'est vrai qu'au départ, il s'imagine que peut-être demain, il va revenir, voilà, ou vis-à-vis de sa grand-mère qui est à peine décédée, qu'elle pourrait, voilà, elle va revenir dans 2 jours. En fait, elle est partie à un voyage, elle va revenir. Mais il expérimente quand même quelque chose de la mort et quelque chose de ce côté un peu dramatique et triste. Mais c'est vrai que c'est plus l'adulte qui lui en même temps a construit des relations, qui lui s'est investi, a aimé, s'est donné, a plus conscience de la finitude de sa vie, qu'un jour ça va s'arrêter et de fait a des peurs de la mort qui se manifestent pas directement face à la mort, mais face à des détachements qu'il faut vivre, face à des trahisons, des abandons, des solitudes. Tout cela finalement se rejoignent dans une peur d'être seul, d'être abandonné, d'être mort en fait. Mort socialement, mort relationnellement, mort affectivement. Et donc c'est vrai qu'on a tous en nous ces peurs qui nous habitent et dont il faut prendre conscience, il faut pouvoir les nommer. Nous l'avons vu avec la crise sanitaire dernièrement.
avec le Covid, de fait, on a ressenti une peur de la contagion, une peur de la souffrance, une peur de transmettre cette maladie aux plus fragiles, et puis voilà, une peur pour nous enfermer, nous cloisonner, parce que voilà, et ça rejoint cette peur fondamentale, archaïque, profonde qui est en nous, de la peur, de la mort. Mais quand même, plus on prend en âge, plus cette peur pourrait grandir, parce que finalement, plus elle se rapproche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que ça peut dépendre du parcours humain et spirituel des personnes. Des personnes qui n'ont pas peut-être envisagé un jour la mort et qui arrivent dans un état une période de la vie qui est marquée par la déchéance, une limite, une maladie, un cancer, un handicap, un accident. De fait, ça bouleverse entièrement leur perspective de vie. Des personnes qui au contraire se sont préparées à cette échéance, à cette fin de vie, l'aborderont peut-être plus sereinement en disant il y a quelque chose de normal. C'est vrai que j'avance en âge, donc en vieillesse aussi. J'ai une sagesse sans doute liée à l'âge, à l'expérience, mais aussi je sais que voilà, mes jours sont comptés et je vais vivre en conséquence. Nous sommes toujours sur RCF avec Don Thomas Lapen au sanctuaire Notre-Dame de Montlégion, sanctuaire justement dédié à la prière pour les défunts et où l'on parle souvent de la mort. Alors, Don Thomas, nous avons vu que la peur de la mort est assez commune chez tous les hommes. Est-ce qu'on pourrait quand même dire qu'il y a un bon côté de la peur de la mort ? Un bon côté de la peur, sans doute, dans le sens où elle va nous pousser à espérer ou à rechercher en tout cas des raisons de vivre. Finalement, la perspective de la mort va nous donner toute la richesse des moments uniques que nous avons à vivre aujourd'hui. Parce que la mort va mettre un terme à cette vie, à ce pèlerinage sur la terre, et donc va rendre unique, singulier, particulier chaque moment que je vais pouvoir vivre et qui sont irrépétables, que je ne peux pas répéter indéfiniment parce que ma vie va s'arrêter. Et donc ça va donner en fait toute une richesse, un côté précieux à chacun des moments que je vis, justement dans l'amour, dans la réconciliation, dans l'aventure, dans le don de moi, dans la joie. Et voilà, ça va être des moments que je vais pouvoir goûter parce que je dis, à un moment, ces moments vont s'arrêter, ces instants de temps vont s'arrêter par la mort. Et donc la mort va donner toute une valeur à tout ce que j'ai vécu. Elle donne finalement, c'est à la mort, c'est ce que la Bible dit, c'est dans la mort que l'on discerne la valeur d'une personne. C'est l'Ecclésiaste dit comment il le dit, ne rendez pas honneur à un mort, ne rendez pas honneur à un homme avant qu'il ne soit mort, avant qu'il ait terminé sa vie, parce que c'est à travers la mort que sera révélée toute la qualité de la vie. Quelque chose de ce genre-là, je ne l'ai pas vraiment en tête, mais quelque chose qui ressemble à ça. Comme quoi la mort va mener, d'accord, mettre un terme à une vie, mais en même temps lui donner un saut final, comme un cachet d'authenticité. Voilà, ça c'était ma vie et il n'y en a qu'un qui l'a vécu, c'est moi. Bon, alors du coup, Don Thomas, concrètement, qu'est-ce que ça va donner ? Donc la mort fait en sorte que chaque acte que je pose a une valeur unique. Dans ma vie aujourd'hui, comment je fais pour vivre avec ça ? C'est une sacrée pression tout de même. Oui, ça peut être une pression ou ça peut être une invitation à une préparation. Parce que qu'est-ce que la mort ? Comment s'y préparer ? Qu'est-ce qui va se passer dans la mort ? La mort qui est alors on le voit comme une séparation d'avec ceux que l'on aime, séparation entre mon corps et mon âme, une sorte de dislocation, mais c'est aussi un passage. C'est pas un état, c'est pas je ne tombe pas dans un puits sans fond, dans un shéol comme on le pensait autrefois, dans un lieu ténébreux, froid, mais ça va être un passage vers une autre vie et aussi une rencontre avec mon Seigneur et mon Créateur, mon Seigneur et mon Dieu, un peu comme saint Thomas, rencontrer le Christ, rencontrer la Vierge Marie qui est là maintenant et aussi à l'heure de ma mort, Saint Joseph, patron de la bonne mort, mon ange gardien, mes saints patrons.
il y aura aussi tout un aspect de rencontre, d'émerveillement dans la mort, et cela peut nourrir aujourd'hui ma façon de vivre cette peur de la mort. Apprivoisons cette peur de la mort et surtout donnons-lui sa place. On ne peut pas l'effacer. Je pense qu'elle nous habitera toujours, mais on peut la canaliser, la maîtriser en vue de cette espérance qui est vivre avec le Christ. En fait, la mort va être le trait d'union entre ma vie sur la terre et ma vie dans le ciel. Donc, entre deux vies, finalement. Donc cette mort, elle est vraiment comme un passage, un apprentissage qui aujourd'hui me donne le sens profond de ma vie. Je ne suis pas un super-héros de Marvel, même si quelquefois j'en rêve la nuit. Je ne suis pas non plus un animal qui ne se rend pas compte de ce qui va lui arriver. Je suis un être humain pétri de chair, pétri de cœur, de sentiments, et aussi d'une âme qui a une attente, un désir de vie. Et ce désir de vie qui sera réalisé dans le Christ, en particulier pour ceux qui auront choisi le Christ, et dans la résurrection que nous attendons comme objet de notre espérance. Alors aujourd'hui, les techniques cherchent à prolonger notre vie, le transhumanisme par exemple, et est-ce que justement ces techniques vont permettre de nous soulager de cette peur viscérale ? Je ne pense pas. Je pense que c'est une réponse technique, matérialiste ou biologique à des déficiences liées à l'âge, liées à des maladies, liées à, voilà. Je peux remplacer un des éléments du corps, le foie, une partie, le cœur, voilà. Mais ça ne va pas remplacer mon humanité, ma conscience, mon être homme et ma conscience d'être en finitude, d'être déterminé pour un temps. Ça peut soulager une douleur physique, ça peut peut-être soulager une souffrance, et encore, je ne pense pas qu'elle puisse répondre, la technique, à des aspirations profondes du cœur de l'homme qui sont plus spirituelles, qui sont plus... Ce que nous désirons, ce n'est pas une vie à perpétuité sur la terre, ce serait fortement ennuyeux. D'ailleurs, quand on imagine le ciel comme une vie à perpétuité, on est un peu condamné à perpétuité, c'est pas très emballant, on n'a pas envie d'y aller, le ciel. Mais le ciel, c'est pas ça, justement. C'est pas une vie qui recommence sans fin, une vie sans fin. Oh là là, c'est long, surtout vers la fin. Non, c'est une vie nouvelle dans laquelle il y a des relations fortes d'amour, de vérité, de justice, de paix, de lumière. Ils se sont dit, mais voilà, c'est ça que je vais vivre, à quoi je suis appelé. Donc entre la vie longue durée qu'on peut me proposer à travers le transhumanisme, etc., et la vie éternelle que me propose le Christ, il n'y a pas photo. Je choisis la vie éternelle. Et pour terminer, don Thomas, est-ce que vous auriez un antidote à nous donner, une prière, un mot, une phrase, un acte qui pourrait nous aider à supporter cette peur au quotidien ? Au quotidien, cette peur de la mort, oui. Alors, je pense d'abord poser des actes d'espérance, c'est-à-dire l'espérance dans ce que le Christ nous a promis. Dans sa résurrection, il vient nous libérer de l'esclavage de la peur de la mort, dit l'Épître aux Hébreux. Et donc, je ne suis pas paralysé par la mort, mais il m'ouvre des perspectives que je n'avais pas en tête, que je ne pouvais pas imaginer. Une vie extraordinaire d'amour. Et puis... Donc des actes d'espérance. Des actes d'espérance, tout à fait. Et puis, de continuer, évidemment, à construire cette vie, à me donner, à aimer. Ça aussi, c'est dire que l'amour aura le dernier mot et pas la mort. L'amour vaincra. Et puis, je pense aussi à ce que faisait, par exemple, un Don Bosco avec ces jeunes du patronage, donc des jeunes de 8, 15, 20 ans, et où tous les mois, il leur proposait la journée de la bonne mort. C'est-à-dire de se figurer que notre vie allait terminer le soir de cette journée, et donc de se préparer, vivre en conséquence. Ce soir, le Christ revient, le Christ m'appelle à entrer auprès de lui dans l'éternité. Qu'est-ce que je vis dans cette dernière journée de vie terrestre? Eh bien ça me permet de mettre en perspective beaucoup de choses, de relativiser beaucoup de petits problèmes tout simples, et puis de dire, mais attends, quel est le but de ma vie? Non mais, c'est le Christ quand même, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la réconciliation, eh bien voilà, peut-être vivre comme ça de temps en temps,
une journée où je me dis, le Christ vient me rencontrer, il m'invite à le suivre, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à lui dire oui, je viens, je te suis? Et puis aussi un petit moyen, c'est prier donc Saint Joseph ou Notre-Dame du Bien Mourir pour préparer ce moment important qui est le moment de la rencontre, le moment où je dois vivre un acte d'amour, d'abandon entre les mains de Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Eh bien, le préparer dès maintenant, non pas de façon funeste, morbide, triste, mais de façon réaliste. Don Thomas Lapen, vous nous avez parlé de l'espérance chrétienne, mais qu'en est-il de la personne qui ne croit pas en Dieu ou qui le rejette? Comment peut-il s'accommoder de cette peur de la mort? De fait, c'est une belle question. Je pense qu'il doit être un peu dépourvu de l'aide que peut donner la grâce ou l'enseignement de l'Église sur une vie après la mort, sur une rencontre avec Dieu. Donc il n'a pas cette vision d'espérance, mais je pense aussi que le Seigneur, qui aime tout homme, qui est le Seigneur des vivants et des morts, prépare cette personne et va venir à la rencontre de cette personne. Cette personne est faite aussi pour rencontrer le Christ et aller dans la vie éternelle. Même si sur la terre elle l'a pas connu ou elle l'a rejeté à travers de représentations un petit peu mal faites qu'on a pu lui donner, à travers des blessures de vie. Voilà, il a peut-être refusé le Christ, mais face au Christ, va-t-il le refuser? Peut-être pas, justement. C'est ça le mystère de la liberté et en même temps notre espérance à nous de prier pour ces personnes-là qui n'ont pas eu la chance de connaître le Christ, de le suivre, de lui dire oui sur la terre, qu'ils puissent lui dire oui au moment du jugement particulier. Un grand merci, Don Thomas Lapen, de nous avoir aidés à nous accommoder de cette peur de la mort. Merci Bénédicte.